Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, plus qu'une bannière dans les cieux. Oh oui, nous élevons ton nom, nous élevons. Ah, nous élevons ton nom, Seigneur. Bien-aimé peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. C'est Maman Cécé, c'est Maman Isabelle, c'est Maman Children, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Maman Blessing. Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je viens encore vers vous ce soir par rapport aux informations que nous avons suivies hier ensemble. Moi j'ai une phrase qui m'a tiqué, une phrase qui m'a touché à cœur. C'était que nous étions en guerre. Et cette guerre-là, notre ennemi, il était invisible. Ce virus qui est en train de circuler, c'est ça l'ennemi de la France. Donc nous sommes en période de confinement. Et qu'est-ce qui est le confinement pour nous, les enfants de Dieu, bien-aimés? Le confinement pour nous, c'est la retraite. Donc nous sommes entrés en retraite. Nous devons chercher la face de l'Éternel. Nous devons prier. Nous ne devons pas être dans la distraction parce que le temps est mauvais. Nous sommes dans le confinement. Ce n'est pas pour regarder les humoristes sur YouTube, regarder n'importe comment la politique. Non, on n'est pas dans cette période de distraction. Je t'exhorte, bien-aimé, toi qui me regardes. Je t'exhorte, ma soeur, mon frère, tout celui qui me regarde, qui est chrétien dans le monde. Cette période que nous sommes en France, nous sommes dans la période de confinement. Donc personne ne sort. Ceux-là qui peuvent sortir dehors, il faut avoir une attestation. Ceux-là qui partent au travail, il faut une attestation. Donc tu ne peux pas sortir. Eh bien pour moi, je suis dans la joie, je suis chrétienne. Pour moi, c'est la retraite pour moi. C'est une période où je vais chercher la face de l'Éternel. C'est une période où je vais chercher à entrer dans l'intimité avec mon Dieu. Que l'Éternel des armées, lui qui est le général de l'armée céleste, c'est lui qui est capable de se battre avec cet ennemi invisible qui est en train de prendre les vies des gens, qui est en train d'avancer en vitesse. Il n'y a que Dieu qui peut les stopper. C'est pourquoi nous allons lire dans 2 Chroniques 7, 14, Dieu nous dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, c'est pourquoi pour moi cette période de confinement, c'est la retraite. La Bible est claire, elle nous dit, Dieu dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, donc c'est une période où nous devons chercher la face de l'Éternel. Nous devons s'humilier, nous devons pleurer, nous devons prier pour que la miséricorde de Dieu puisse descendre sur nous, puisse descendre sur nos bien-aimés, puisse descendre dans cette nation qui nous a accueillis. Bien-aimés, regardez le temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu a conversé avec Abraham. Il a regardé, il n'y avait même pas 15 personnes qui s'élevaient, qui priaient, qui intercédaient. Alors qu'il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je t'exhorterai de chercher la face de l'Éternel pendant cette période. Ce n'est pas une période de distraction, bien-aimé. Ce n'est pas une période d'entrer en conflit avec les gens. Ce n'est pas une période de chercher la querelle avec les gens. C'est une période où nous devons chercher la face de l'Éternel. Nous devons être unis. Nous devons être dans l'amour, à chercher la face de l'Éternel pour que Dieu puisse faire descendre sa miséricorde sur cette nation, sur nous. Nous allons intercéder pour la France. La France, c'est une nation qui nous a accueillis. C'est notre pays. Nous avons fait les enfants. Nos enfants, ils connaissent ici. Ils apprennent ici. C'est pourquoi nous allons intercéder. Nous allons invoquer. Nous allons s'humilier. Nous allons chercher la face de l'Éternel pour que l'Éternel puisse avoir pitié. Pour que l'Éternel puisse stopper ce coronavirus qui est en train de ravager. Cet virus est en train de ravager. Mais nous, on n'a pas peur.
La fois passée, je vous ai dit que l'Éternel a dit que celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes protégés. Mais nous devons intercéder pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Nous allons intercéder pour nos bien-aimés, afin que ce virus-là, quand il circule, qu'il ne voie personne, qu'il ne nous voie pas. Et que ces combats-là, qu'on a dit qu'on était en guerre, c'est le combat spirituel qui est engagé. Bien aimé, ces combats spirituels, ce n'est pas que c'est l'armée française qui va s'élever. C'est toi et moi qui est chrétien, qui va s'élever pour combattre. C'est spirituellement. Mais nous savons que nous avons celui qui est le général de l'armée céleste, le général des armées, le maître suprême. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de stopper ce virus, qui est capable de stopper ces chars de Pharaon, qui est capable de stopper ce virus de la mort, qui s'élève, qui entre comme en Sodome, qui entre dans les pays où il y avait l'immoralité, qui entre dans les pays où il y avait le péché. Mais nous invoquons l'Éternel des armées, qu'il puisse stopper la marche, la course de ce virus. Les combats spirituels. Les combats spirituels, tout ce qui est spirituel, c'est combat spirituellement. C'est pourquoi cette guerre, c'est pour toi et toi mon frère qui me regarde, c'est pour toi ma soeur qui me regarde. Lève-toi en cette période de confinement. C'est la période de retraite. C'est la période où nous les enfants de Dieu, nous allons nous mettre debout. Nous allons combattre. Nous allons renverser. Nous allons détruire. Nous allons stopper la marche de ce virus. Nous allons stopper la course de ce virus. Nous allons stopper la course de ce virus. Car Jésus-Christ, il est le chef, le général de l'armée céleste. Il opère spirituellement, il opère physiquement. Maintenant le combat, il est spirituel. C'est pourquoi nous allons nous lever. Nous allons éviter la distraction. Évitons la distraction. Ce n'est pas le moment de se mettre en distraction. Ce n'est pas le moment d'être en conflit. Non, bien aimé, c'est le moment de chercher la face de l'Éternel. C'est le moment de s'humilier. C'est le moment de prier. C'est le moment, parce qu'il a dit que si mon peuple sur qui invoque mon nom, oh, il est celui qui va guérir les pays. Il guérira son pays. Bien aimé, ça c'est notre pays, notre deuxième pays. Il nous a tout donné. Nous allons invoquer ce Dieu-là. Nous allons invoquer l'Éternel des armées. C'est pourquoi Éphésiens nous dit quoi? Dans Éphésiens, si nous regardons dans Éphésiens 5, le verset 16, il nous dit: rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. C'est le moment de racheter les temps. Il faut quitter la distraction. Évite la distraction. Fais la paix avec tous. Sois en bonne communion avec tous. Évite la distraction parce que le temps est mauvais. C'est le moment de racheter les temps. Les jours sont mauvais. Ces jours-là de coronavirus sont mauvais. Donc c'est pourquoi nous devons quitter dans la distraction. Nous devons laisser la distraction. Nous devons chercher la face de l'Éternel. Hein? La Bible est claire. Au verset 16, il dit: rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Et pendant des jours mauvais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la face de l'Éternel. Il faut s'humilier. Et au verset 19, toujours dans Éphésiens 5, 19, il nous dit: entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, même les psaumes là, David, c'est les prières que David priait. Les psaumes que nous parlons aujourd'hui, c'était les prières de David. Quand il y avait un problème, quand il y avait un problème qui s'élevait dans les pays, quand il y avait un problème qui s'élevait dans sa vie, David s'élevait, il priait, il cherchait l'Éternel de tout son cœur. C'est ça les psaumes. Et ici au 19, il a dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes. Bien aimés, dans cette période de confinement, au lieu de se mettre sur YouTube pour regarder la politique, pour regarder les théâtres, pour regarder et que sais-je encore,
Bien-aimé, je t'exhorterai de prendre même les psaumes. Tu commences à méditer là-dessus. Tu commences à prier pour cette nation, la France. Tu commences parce que rien de nouveau sur cette terre. Ce que nous sommes en train de vivre, les enfants d'Israël ont vécu ça en Égypte. Quand l'ange de la mort traversait, il a dit à Moïse que toutes les portes des enfants d'Israël puissent avoir la marque des sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment de distraction, bien-aimés. C'est le moment où nous allons nous entretenir avec des hymnes, avec des prières, avec des cantiques, en s'humiliant et en cherchant la face de l'Éternel. C'est pourquoi nous continuons toujours à prier, bien-aimés. Nous continuons à prier. Moi, je bénis Dieu pour cette période parce que pour moi, je n'ai pas peur. Je vous ai dit la fois passée que si tu te confies à l'Éternel, l'Éternel te protège. L'Éternel, il te protège. Il est notre protecteur. Il est notre appui. Parce que dans le psaume 91, il avait dit quoi? Qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucune épidémie ne s'approchera de ta tente. Et nous, dans cette période, nous sommes en train de prier. Nous prions à la maison, nous prions dans la famille. Parce que nous devons respecter ce qu'on a dit. On a refusé même les visites familiales, on a refusé même les sorties dans les parcs, tout s'est refusé. Donc c'est le confinement. On reste à la maison, mais ça n'empêche pas qu'on puisse prier. Ça n'empêche pas qu'on puisse célébrer l'Éternel. C'est pourquoi je t'exhorterai, mon frère, ma soeur, de ne pas croiser les bras en cette période. Même si vous ne venez pas à l'assemblée, même si vous n'avez pas la force, mais Dieu merci qu'il y a l'Internet. Avec l'Internet, au moins on peut prier en ligne. On peut se connecter tous et on prie, on intercède pour cette nation, pour nos familles, pour nous-mêmes, que Dieu puisse nous épargner, parce que dans Psaume 34, les derniers versets, je peux lire, Psaume 34, Dieu nous dit au verset 8 que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Donc l'ange de l'Éternel dans cette période, il campe tout autour de nous et il nous arrache au danger. Et je pourrais te dire, n'ayez pas peur, confie-toi à l'Éternel et il te protégera et il t'épargnera de tous les dangers. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit avec vous et que la crainte quitte vos esprits au nom de Jésus-Christ que je vous ai exhorté. Amen.